Cette chose copiée sur les Africains. Vous ne savez pas quelles sont les inventions révolutionnaires qui sont originaires de l'Afrique. En général, à l'école, on ne nous dit rien sur les inventeurs africains. On a donc tendance à penser que les Africains n'ont rien créé et que toutes les innovations technologiques sont venues d'Europe ou des États-Unis. Une croyance fausse que nous vous proposons de démonter avec la liste suivante. Du café à l'ampoule et du frigo aux mathématiques, voici cette chose copiée sur les Africains. Le café. Les Italiens le servent fort et serré, les Américains l'ont filtré puis ont introduit une tonne de calories sous forme de sirop, crème fouettée et autres extraits de citrouille. Mais notre stimulant favori est originaire d'Éthiopie où il pousse à l'état sauvage. Originaire d'Éthiopie, le café a été cultivé pour la première fois au Yémen. C'est au 15e siècle que des moines auraient commencé à consommer du café dans le but d'avoir l'esprit clair et éveillé. Il existe plusieurs légendes sur la découverte du café. L'une d'elles relate l'histoire d'un berger dont les chèvres auraient consommé les fruits du caféier. Ces dernières auraient alors gagné en tonus et en vivacité, intriguant ainsi Kaldi le berger. Les mathématiques. L'histoire des mathématiques telle qu'elle est écrite par les Européens ne remonte pas plus loin que l'ancienne Égypte lorsqu'elle recense les premiers systèmes mathématiques. Mais l'os de Lambambo, découverte en Eswatini, et l'os Ishango, découverte à la frontière de l'Ouganda et le Zaïre, sont les deux plus vieux objets mathématiques du monde, le premier remontant à plus de 35 000 ans selon les scientifiques. Tous deux sont taillés dans des perronnets de babouin et il se pourrait que l'os d'Ishango soit la plus vieille table de nombre premier en existence. Les systèmes et les appareils téléphoniques inventés le 11/10e mois 1887 par Granville Wood. En 1885, la télégraphonie, une machine combinant le téléphone, il fait breveter son invention. Il vend ses droits à la Bell Telephone Company, ce qui permet la communication entre les gares. Les droits d'auteur lui permettent de vivre comme inventeur à plein temps. Thomas Edison a breveté le système troisième rail en 1986 sur l'idée de Woods. Woods invente en 1987 un système multiplex à télégraphe sur la même idée que celle de Charles Joseph Van de Poel, mais la ségrégation ne permet pas à Granville Woods de sortir de l'anonymat. Thomas Edison et Granville Woods entrent en conflit sur les droits d'auteur et les brevets du multiplex à télégraphe, mais Granville Woods gagne et Edison lui propose de travailler pour lui. Woods refuse pour rester indépendant. Le feu de circulation à 3 feux, inventé par Garrett Morgan en 1929. Avec seulement une éducation primaire, l'inventeur noir, fils d'un parent esclave, Garrett Morgan a proposé plusieurs inventions importantes, notamment une machine à coudre améliorée et le masque à gaz. Cependant, l'une des inventions les plus influentes de Morgan était le feu de circulation amélioré. Le feu de circulation pour Morgan a été l'un des premiers systèmes à 3 feux inventés dans les années 1920, ce qui a entraîné l'adoption généralisée des feux de circulation et que nous tenons pour acquis aujourd'hui. Grâce au succès de ses autres inventions, Morgan a acheté une voiture et en tant qu'automobiliste, il a été témoin d'un grave accident de voiture à une intersection de sa ville Cleveland, Ohio. En réponse, il a décidé d'éteindre le feu de circulation actuel en ajoutant un élément de rendement avertissant les conducteurs venant en sens inverse d'un arrêt imminent. Il déposa le brevet de création en 1923 et celui-ci lui fut accordé l'année suivante. Filament d'ampoule au carbone inventé par Lewis Latimer en 1881. L'ampoule elle-même a été perfectionnée par Thomas Edison, mais l'innovation utilisée pour créer des ampoules plus durables avec un filament de carbone est venue de l'inventeur afro-américain Lewis Latimer. Latimer, fils d'ancien esclave, a commencé à travailler dans un cabinet d'avocats en brevet après avoir servi dans l'armée pour l'Union pendant la guerre civile. Il a été reconnu pour son talent dans la rédaction de brevets et a été promu dessinateur en chef où il a co-inventé salle de bain améliorée pour les trains de chemin de fer. Ses succès lui attireront davantage l'attention de la US Electric Lighting Company, le plaçant dans une entreprise en concurrence directe avec Edison en 1880. Là-bas, Latimer breveta un nouveau filament pour l'ampoule utilisant du carbone au lieu de matériaux plus incendiaires comme le bambou qui était couramment utilisé pour les filaments. L'ajout du filament de carbone a augmenté la durée de vie de l'aspect pratique des ampoules qui étaient auparavant mortes après quelques jours seulement. En 1884, il a contribué à travailler avec Edison à la Edison Electric Light Company.
Le réfrigérateur frigo, inventé le 14 juillet 1891 par John Stannard. John Stannard était un inventeur noir de New Jersey qui a breveté des améliorations au réfrigérateur et au poêle à mazout. Surmontant la ségrégation raciale aux États-Unis à l'époque, Stannard a révolutionné la cuisine moderne et s'est vu octroyer des droits de propriété intellectuelle sur de brevets tout au long de sa vie. L'écriture. Selon le docteur Clyde Winter, dans son livre The Accident Black Civilization of Asia, la plus ancienne forme d'écriture connue s'est développée entre 5000 et 3000 ans avant Jésus-Christ en Afrique subsaharienne. Le système d'écriture est connu sous le nom de proto-saharien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.